Salut à tous. Une news importante sur le monde du foot, du live match commenté sur YouTube. Vous savez qu'il y a une demi-douzaine de YouTubeurs qui se partagent, entre guillemets, les live matchs. Et il y a, entre guillemets, le patron, le créateur du concept en janvier 2017, des matchs live commentés sans images, etc., avec je parle avec le chat et compagnie, que depuis 4 ans maintenant on connaît de plus en plus. Mister Sodred a décidé, là, il a fait une vidéo pour annoncer, mais ça fait plusieurs jours que je sentais que c'était ce genre de news, parce que je lui avais envoyé un message en privé, et il m'avait laissé entendre, mais tu verras que ce message sera bientôt obsolète, la question que je lui avais posée. Et donc, depuis 4-5 jours, je me disais, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il aurait l'intention de partir de YouTube, de tenter une nouvelle aventure? Ça faisait 4-5 jours que je sentais un truc comme ça, quoi. Je disais, c'est bizarre, la phrase qu'il m'a dit. Eh ben oui, c'est ça. Enfin, il va quitter YouTube, pas complètement, dans sa chaîne, il y a encore du contenu, mais pour les live matchs, les matchs commentés comme il fait depuis maintenant 4 ans, c'est fini. Et donc, il va aller sur Twitch. Tenter une nouvelle aventure. Alors évidemment, quand vous arrivez à un certain palier de notoriété, que vous avez 540 000 abonnés, ou followers, comme on va dire maintenant sur Twitch, évidemment qu'il va en perdre une grosse partie en route, parce que 50% de sa nouvelle communauté, entre guillemets, vient peut-être très peu sur les contenus de YouTube, et ceux de YouTube vont pas souvent voir les contenus de Twitch. Donc on va dire que ça va être 50-50. 50% une nouvelle communauté, et 50% des gens qui vont le suivre partout où il va aller. Faut quand même savoir, et le mec il part pas à 3 milliards de kilomètres, il change juste, entre guillemets, de plateforme. Je veux dire que les gens qui vont commencer à se poser la question, oui mais là c'est compliqué, on va perdre, qu'est-ce quoi? Quand vous allez sur TikTok, quand vous allez sur Instagram, sur Facebook, sur Snapchat, sur Twitter, etc., vous créez un compte, ça vous prend 5 minutes, et c'est réglé l'histoire. Même moi qui ne suis pas un spécialiste, et de loin, de tout ce qui est réseaux sociaux ou technologie moderne et tout, je suis la moitié du temps dépassé. Même moi, j'arrive à créer en 2 minutes un compte sur Twitch. Ça m'intéresse pas Facebook ou Instagram ou les autres réseaux sociaux ou TikTok, ça m'intéresse pas. Mais je sais qu'en moins de 5 minutes, ça y est, on est partout, quoi. Donc, c'est pas l'argument à trouver en disant tu parles de YouTube, tu vas sur Twitch, comment on va faire, comment c'est... Ça prend même pas 5 minutes. 5 minutes après, vous avez à nouveau le contenu d'une personne que vous appréciez ou pas. Si vous n'appréciez pas, vous n'êtes pas abonné sur YouTube, donc vous n'en avez rien à foutre qu'il aille sur Twitch. Si vous appréciez, bah vous prenez 2 minutes pour créer ce compte. C'est rapidos, même moi je l'ai fait pour d'autres contenus. Donc voilà, c'est assez simple. Mais donc, ça va te laisser évidemment le terrain libre sur YouTube aux autres YouTubeurs live match. Ils vont avoir un peu plus une communauté qui va s'accroître chez eux, tant mieux pour eux. Il y en a qui vont peut-être sourire un petit peu, quoi. Je veux dire, bon voilà, le boss, le patron, le créateur s'en va. Voilà, ça laisse de la place en termes d'audience, puisque je vous dis 50% des gens qui sont sur YouTube ne vont peut-être pas aller sur Twitch pour diverses raisons, incompréhensibles si c'est le même animateur qui fait plus ou moins le même contenu mais qui change juste de plateforme, que les gens n'ont pas envie d'aller sur une autre plateforme. Ça m'hallucine, parce que des fois je vois des gens qui effectivement ont une énorme communauté sur YouTube, et dès qu'ils passent sur Twitch, ils en perdent plus de la moitié. Et ça risque d'être le cas de Sodred, mais il va se créer en l'espace d'1 an une nouvelle communauté, et je lui donne, allez, 2 ans, 2-3 ans, oui, pour retrouver plus de 500 000 followers. Oui, mais peu importe, je veux dire, c'est une nouvelle aventure qui commence. Mais quand vous avez une énorme communauté sur Twitch, que vous passez sur YouTube, vous en perdez la moitié, etc., et vous en recréez une moitié nouvelle,
qui était habitué sur tel ou tel réseau social et qui vient se greffer et s'ajouter. Donc c'est une nouvelle aventure. Je veux dire, c'est pas compliqué de s'abonner, entre guillemets, sur une nouvelle plateforme. Ça prend moins de 5 minutes. Donc c'est un faux argument, un argument bidon. C'est simplement qu'on n'a pas envie de se faire chier, de suivre ou pas. C'est tout. C'est juste ça. Mais c'est un constat de voir que quelqu'un qui passe de Twitch vers YouTube ou inversement perd au moins la moitié de sa communauté d'office. C'est comme ça. Mais enfin, on verra bien. En tout cas, bonne route à lui. Hein, moi, je vais continuer à suivre régulièrement ces lives, mais comme on fait souvent quand on est dans cet univers des live matchs commentés, on va 10 minutes chez l'un, 10 minutes chez l'autre, etc., etc. Un tiers des communautés des uns sont la même communauté que chez les autres. Hein. On va dire un tiers. Donc voilà, on passe 10 minutes chez l'un, 10 minutes chez l'autre, on navigue. Là maintenant, on passera sur une autre plateforme si on veut suivre tout simplement Sodred. Et on continuera évidemment sur YouTube à suivre les autres commentateurs live. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. C'est pas la nouvelle du siècle, mais quand même sur le monde du foot, des matchs commentés sur les réseaux sociaux, c'est un petit événement qui a son importance, quoi. Voilà. Et donc, je rappelle, à partir de mardi, PSG Manchester City. Ça commence sur Twitch. Voilà. Salut!